le couscous, le zélige, les babouches et désormais le qsad d'Aït Ben Haddou. Le Maroc accuse l'Algérie d'appropriation culturelle et brandit le caftan comme symbole dans cette guerre identitaire. Entre les deux pays, la bataille virtuelle autour du patrimoine atteint son paroxysme. Dernier incident en date, une vidéo publiée en février par le ministère algérien de la Défense a ravivé les tensions. Elle intègre des images du qsar d'Aït Ben Haddou, joyau architectural marocain inscrit depuis 1987 au patrimoine mondial de l'UNESCO dans un discours à portée nationaliste. La réaction ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les cyberactivistes marocains et algériens se sont affrontés à coups de posts et de commentaires enflammés. Face à ces tentatives de récupération culturelle, la défense du patrimoine marocain s'organise en ligne. Des comptes spécialisés émergent, dénonçant chaque appropriation suspecte. Pour Ali Motaïb, président du think tank Global Governance and Sovereignty Foundation, ces tentations s'inscrivent dans une stratégie plus large. Depuis la rupture des relations diplomatiques en 2021, le patrimoine est devenu un terrain d'affrontement, une mobilisation interne contre un ennemi extérieur désigné pour détourner l'attention des problèmes internes du pouvoir algérien, analyse-t-il. L'historien Nabil Mouline va plus loin. Selon lui, ces appropriations ne relèvent pas de simples erreurs, mais d'une politique délibérée. Dans sa quête d'identité nationale, l'Algérie cherche à asseoir sa souveraineté culturelle tout en minimisant l'influence historique du Maroc. Une bataille qui dépasse le symbolique et pose une question fondamentale: qui détient le pouvoir de raconter l'histoire? Entre stratégie politique, mobilisation numérique et revendications identitaires, le patrimoine est devenu un champ de bataille. Une guerre de l'image et du récit où chaque zélige, chaque caftan, chaque tagine devient un enjeu diplomatique. Mais à qui revient la primauté de ces symboles culturels? Si les réseaux sociaux attisent les passions, l'histoire impose un regard plus distancé. Le couscous, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2020, illustre parfaitement cette bataille culturelle. Mais qu'en disent les faits? L'historienne Marianne Brisville tranche, née au Moyen-Âge dans le Maghreb occidental et central, le couscous est avant tout berbère et les probabilités qu'il soit marocain sont fortes. Autre source de débat, le zélige, son origine andalouse selon l'arabisant Juan Vernet. Mais c'est à Fès que cette technique a prospéré avant de rayonner dans tout le Maghreb. Dès le début du XXe siècle, l'orientaliste Alfred Bell relevait déjà l'importance de cette industrie à Fès et à Tétouan. Quant au cuir marocain, sa réputation est ancrée jusque dans la langue française, le mot maroquinier en témoigne, preuve du prestige et de l'ancienneté de cet artisanat. Là encore, Fès et Tétouan occupent une place centrale, comme l'attestent historiens et linguistes. Le ministre de la Culture, Mohamed Mehdi Ben Said, a fait de la défense du patrimoine national une priorité. Dans un entretien avec Telquel, il revient sur la manière dont le royaume a contré, en décembre 2024, une tentative d'appropriation culturelle algérienne devant l'UNESCO, ainsi que sur les tensions qui se jouent sur les réseaux sociaux. Il évoque également les enjeux de la nouvelle loi sur la protection du patrimoine portée devant le Parlement. Pour saisir toutes les nuances et les véritables enjeux de cette querelle culturelle, retrouvez notre dossier complet Maroc-Algérie, touche pas à mon patrimoine sur telquel.ma et en kiosque.